Salut Montréal, comment allez-vous? Que la paix, l'amour des Dieu soit avec toi. Alors, j'ai quelque chose à vous partager. C'est dans le Journal de Montréal de 25 août, une déclaration de Christian Dubé qui parlait à propos des otages. Puis, quand on va sur l'Internet pour voir l'interprétation du mot otage, la définition, vous pourrez aller vous-même faire la recherche. En tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui, les gens ne font pas beaucoup. Les gens écoutent ce qui s'est annoncé sur la télé, radio, peu importe, et prennent ça comme vérité, sans faire de la recherche pour aller se certifier qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il y a plein de monde qui prend la parole, un mot, puis est capable de tourner à l'envers pour donner un autre sens. Il y a plein de gens qui font ça avec la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre pour libérer les gens. C'est par contre, il y a des certains loups qui l'utilisent pour rendre les gens esclaves. Alors, il y a des certains gens qui sont au pouvoir qui font la même chose et la même stratégie. Alors, si les gens demeurent ignorants, ils vont finir pour tomber dans les pièges. Alors, dans cette annonce, Christian Dubé, il fait mention des gens comme otages pour un seul but, pour causer la séparation, la haine, la division et la discrimination. C'est ça le but de cette annonce. OK? Parce qu'il menace les gens qui sont anti-vax contre les gens qui sont pro-vax. Alors, il est en train de diviser le peuple parce que la politique fonctionne dans cette manière. Peu importe si c'était libéraux, conservateurs, si c'était des droits, si c'était des gauches, ils viennent tous de la même racine, dans le but pour diviser les gens. Les gens se battent à cause de la politique. C'est ridicule. Ça vient tous de la même racine, de la même source. Ils sont contrôlés, sont rachetés pour une classe supérieure qu'on appelle une élite globale, qui manipule et contrôle plusieurs places. Rendez-vous réveillés. Réveillez-vous, c'est le moment. Je comprends pas comment il y a encore des gens qui sont en train de dormir sur la base. Alors, je vais vous lire avec vous autres. Qu'est-ce qui s'est écrit? Qu'est-ce qui est mis comme une annonce sur le journal? Puis, ensuite, après, on regarderait la définition du mot otage. Allons-y voir. Alors, voilà ici qu'est-ce qu'il dit. Québec sommes la fin à la récréation. Message clair aux anti-vax. Puis de la propre parole de Christian Dubé, il dit on ne peut pas prendre toute la population en otage pour garder des privilèges à une minorité qui refuse les vax. On ne peut plus laisser des personnes non-vax remplir nos hôpitaux. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on entend de mentionner? Que les gens qui sont piqués sont des otages. OK? Alors, otages, pour qu'on aille comprendre exactement qu'est-ce que ça va dire, j'aimerais ça vous montrer dans la définition pour qu'on revienne à un sens commun. Otage, définition. Premièrement, personne livrée au reçu comme garantie qui ont détient pour obtenir ce qu'on exige. Alors, l'otage, c'est la personne détenue pour obtenir ce qu'on exige. Deuxième définition. L'otage, objet d'un chantage, d'une pression. Une pression et chantage. Alors, si on utilise un peu de l'intelligence que nous avons là-dessus, selon qu'est-ce qui est décrit M. Christian Dubé, il dit que l'otage, c'est les gens qui ont reçu la piqûre à cause des gens qui sont anti-vax. Alors, ce n'est pas bien qu'est-ce qu'il dit la définition du mot otage. Parce que les gens qui ont reçu la piqûre, maintenant, ils retournent à leur liberté d'apparence. Les autres qui sont pro-passeport sanitaire, ils vont pouvoir aller avoir leur vie presque normale. Alors, dites-moi c'est qui est en train de souffrir la pression. Dites-moi qui est en train de souffrir de la chantage. Dites-moi qui est en train de se faire détenir pour que les autres obtiennent
qu'est-ce que les autres sont en train d'exiger. Alors, selon la définition, qu'est-ce que je vois? C'est pas mal les anti-vax. C'est nous autres, les anti-vax, qui nous souffrons la pression de nous faire priver de plusieurs choses pour qu'on reçoive ce produit chimique à l'intérieur de nous autres. Alors, il n'y a même pas de base scientifique pour toutes les mesures qu'ils font. Alors, regardez et observez bien qu'est-ce que ça va dire le mot otage. Ne vous laisse pas tromper, ok, pour des mots inversés que les autres sont en train de lancer là-dessus. Ok, voilà. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Puis je vais vous dire une chose, Journal de Montréal, il est là, ok, pour diffuser la mensonge, la fake news, pour tromper les gens, puis encourager la division et la haine aussi. Parce qu'il y a plein de publicités là-dessus qui parlent à propos des gens qui sont anti-vax, des choses négatives, des paroles, des haines, pour que les gens commencent à vraiment avoir un regard différent pour les gens, que maintenant, ils veulent décider, ils veulent avoir de la choix. Ce n'est pas, qu'est-ce qu'il dit le Parti libéral, nous sommes pro-choix. Mensonge. Trudeau est un grand menteur. Puis il faut qu'ils se soient rendus compte. Tous ceux qui sont au pouvoir présentement sont des grands menteurs. Ils disent une chose, puis après ça, ils changent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, il faut que vous compreniez, si les autres sont pro-choix, pourquoi nous ne pouvons pas choisir qu'est-ce que nous décidons à propos de notre propre corps? Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux concernant comment gérer le pays, qu'est-ce que tu dois installer, qu'est-ce que tu devais enlever. Mais concernant notre corps, c'est notre droit personnel. Tu veux enlever notre droit personnel de choisir pour nous-mêmes. Alors, ce n'est pas pro-choix, le Parti libéral. Réveillez-vous. C'est sûr que cette année, Trudeau est déchiré de ma liste. Parti québécois est déchiré de ma liste. Alors, c'est le temps de se réveiller. J'encourage à vous autres de boycotter Journal de Montréal. Si vous êtes participant, allez regarder sur l'Internet les nouvelles, mais n'achète plus Journal de Montréal. C'est ça que je vous encourage à faire. C'est que de la cochonnerie qui sort de là-dedans. Les autres, ils mettent de l'information avec des fausses informations. Ils ne donnent pas la vérité. Ils ne donnent pas le fait de la réalité, qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement des informations, je pourrais vous dire, vous partager. Ici, il y a des autres organismes, des infirmières, des préposés qui sont là-dessus aussi en train de se battre parce qu'ils n'acceptent pas cette imposition communiste qu'ils sont en train de faire dans les organismes publics et privés. Alors, vous pourrez aller voir sur reinfocovid.com. Vous allez voir des gens, des médecins, des infirmières qui sont associés pour vous donner la bonne information. Ça s'appelle reinfocovid.com. Puis un des représentants là-dedans, c'est Dr. Pierre Béléveau. Dr. Pierre Béléveau, c'est un des porte-parole là-dedans qui parle à propos de ça. Puis aussi un autre organisme, c'est Canadian Frontline Nurses. C'est des infirmières des lignes de front canadiens. Vous pourrez aller chercher puis vérifier ça. Il y a même des organismes, des polices qui sont ramassés ensemble, des policiers qui sont ensemble, qui ne sont pas d'accord avec les mesures sanitaires. C'est les polices en garde Fred de Ontario. Police en garde Freddy de Ontario. Alors, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec toute cette mesure qui sont en train de placer. Des mesures mensongères, des mesures qui n'ont aucune véracité scientifique concernant les masques. Regarde, les enfants, ils vont à l'école puis ils passent des horaires de fous, masqués sur glace, tout le temps. Imagine les dommages que ça pourrait causer dans leur vie. Ils sont en train de grandir, ils sont en train de pousser. Ils sont en train de développer encore de certaines parties de leur corps. Alors imaginez-vous, respirer l'air continuellement la même chose. Alors, imaginez-vous que ça pourrait produire. Alors, c'est le moment des Québécois, Canadiens, s'y réveiller,
puis parlez ouvertement. Si vous avez quelque chose à dire, dis-les. Dis-les, publiez-les. Mettez sur YouTube, Internet, Facebook, Instagram, peu importe, mettez là-dessus qu'est-ce que vous pensez. Parce que même notre pensée, notre choix, notre liberté d'expression, les autres, ils veulent enlever ça. Alors, dites-moi pas que ça, c'est pas communiste. Ça, c'est du communisme direct. Premièrement, tu enlèves les armes aux gens. Deuxièmement, tu enlèves les droits d'expression. Alors, deuxièmement, la liberté d'expression. Ensuite, après, tu ne pourrais même pas sortir de ta maison. Si tu n'es pas conforme à ce que les autres disent, c'est ça le but du pass sanitaire. Si tu n'es pas conforme à ce que les autres ont dit, ils vont t'y couper les passes, puis tu n'as pas droit à avoir rien que ça soit. Alors, réveillez-vous Québec, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je bénis à tout le monde qui écoute ça. Vous êtes des champions, vous êtes des gens extraordinaires, vous êtes du monde formidable. Amen. Que l'amour de Dieu vous remplit votre cœur, soulage votre douleur des pertes des gens qui vous avaient perdu pendant ce problème-là. Puis aussi les gens qui sont en détresse, en stress, en tristesse, toutes les gens qui sont angoissés avec des pensées suicidaires, que l'amour de Christ, que le Saint-Esprit pourrait conforter ton cœur et soulager ça. Amen. Sois béni et à bientôt.